Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques. Jacques 1, les versets 22 à 25. Et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée. Elle la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Est-ce que tu as une idée du nombre de fois que tu te regardes dans le miroir dans une journée moyenne, on va dire? Probablement que tu regardes dans le miroir le matin au réveil, peut-être avant de passer la porte de la maison aussi, et le soir au moment du brossage des dents. Un miroir, c'est un objet du quotidien, un objet qui nous accompagne. Et même quand on n'est pas obsédé par son image, on y jette régulièrement un coup d'œil pour faire les vérifications d'usage. Est-ce que les yeux sont propres? Est-ce qu'on a un brin de persil coincé entre les dents? Est-ce que les cheveux ont besoin d'un shampoing? Est-ce que la peau est nette? Est-ce que le mascara coule? Etc. Ce qu'on cherche à faire quand on se regarde dans un miroir, c'est de contrôler que tout va bien, qu'on n'a rien de travers. Dans le miroir, on voit parfois des choses qui nous réjouissent et parfois aussi des choses qu'on n'aime pas. Et dans ce sens-là, le miroir est neutre. Il est le révélateur, mais il n'est pas le problème. On peut taper un coup sec dans un miroir pour l'éclater, ça enlèvera pas le problème qu'on y a perçu. Le miroir, il nous dit juste ce qui est en ordre et ce qu'il est nécessaire de corriger. Quand on se regarde dans le miroir, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il faut agir sur un aspect ou un autre. Alors, si tu n'es pas en train de conduire ou en train de faire une autre activité qui a besoin de ta concentration absolue, je t'invite à te regarder dans un miroir. Il y en a forcément un à proximité et au pire, on a tous un téléphone dans la poche. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes dans le miroir? Peut-être que tu te dis que tes cheveux tombent bien aujourd'hui ou que tu as bonne mine. Ça, c'est les bonnes journées. Mais si là, tu voyais un truc genre qui va pas du tout, du maquillage qui coule, une châssis dans les yeux, oui, c'est le nom savant pour les petites saletés dans les yeux, on apprend beaucoup de choses en enregistrant un podcast. Peut-être que tu vois un reste de saignement de nez ou du cérumen qui sort des oreilles. Est-ce que si tu voyais l'une de ces choses, tu serais tenté d'essayer de régler le problème? Je parie que ta réponse serait bien sûr que oui. Parce que on est tous on est tous pareils. Si on voit quelque chose dans le miroir qui dérange, on va essayer de le régler, surtout si ça nous demande quelques secondes. Mais maintenant, imagine qu'on te l'interdise, qu'il y a une personne à côté de toi qui t'interdit strictement de rectifier ce que tu as vu dans le miroir. Tu as le droit de regarder, mais c'est tout. On t'interdit de toucher au problème, on te demande de vivre ta journée comme si de rien n'était. Et j'ai l'impression que si dans ce cas hypothétique d'une personne complètement tyrannique nous forçait à ne pas rectifier le problème, on aurait plutôt tendance à y penser toute la journée plutôt qu'à l'oublier. Ça serait, peut-être que ça serait plutôt l'angoisse. On prierait peut-être pour croiser personne ou bien on y penserait à chaque rencontre, on chercherait à cacher un petit peu les choses, avec les cheveux peut-être. Parce que quand on voit notre reflet dans le miroir et qu'il y a quelque chose qu'on peut corriger, on le fait, c'est instinctif. Et ne pas le faire, ça serait contraire à tout bon sens. Et Jacques, il utilise cette image du miroir pour dire ceci: la parole de Dieu est comme un miroir vers lequel on va régulièrement. Et ce miroir dit des choses. Il indique ce qui est bon et ce qui doit être changé. Si on écoute la parole, qu'elle dit quelque chose et qu'on oublie tout de suite après ce qu'elle a dit, il y a un problème. Ce qu'on entend de la parole de Dieu doit nous pousser à l'action, à la pratique. Alors écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, c'est comme se regarder dans le miroir et oublier aussitôt ce qu'on a vu.
Et ça a pas de sens parce qu'un miroir, c'est justement à ça que ça sert, à pouvoir rectifier ce qu'on y a vu. Après avoir dit dans les versets précédents qu'on devait être rapide à écouter la parole et qu'on devait accueillir ce que Dieu plante dans notre cœur, Jacques va ici plus loin. Ce que tu as entendu, ce que tu as accueilli, laisse-le germer et porter du fruit. Autrement dit, traduis-le dans la pratique. Quand on lit la Bible au quotidien avec cette conscience de la présence de Dieu, on arrive forcément sur des passages qui nous remettent en question et qui soulignent, un peu comme un miroir, ce qui doit être redressé dans nos vies. Certains passages nous appellent aussi à développer l'un ou l'autre aspect de nos vies. On peut penser par exemple à des qualités que la Bible nous appelle à développer. Quelque part, c'est l'invitation qui est adressée à ce que notre lecture, elle fasse fructifier une foi concrète dans nos vies. Et ce que dit Jacques, c'est que de la même manière qu'on ne va pas au miroir pour oublier tout de suite ce qu'on a vu, on ne devrait pas lire la Bible et oublier tout de suite ce qu'elle a interpellé, ce à quoi elle a invité. Parfois, je me demande combien de prédications est-ce qu'on a déjà entendues sans y donner suite. On les a trouvées vaguement intéressantes, peut-être même interpellantes sur le coup, et puis on a continué nos vies sans y revenir, sans méditer ce qui a été partagé, sans chercher à voir comment incorporer la nouvelle manière de vivre à laquelle Jésus appelle. La parole est un miroir, miroir d'un monde blessé qui est si souvent à côté de la plaque, toi et moi y compris, mais aussi un monde invité à être restauré, un monde où on découvre la libération apportée par Jésus, un monde qui pointe vers le royaume de Dieu, un monde dont toi et moi nous pouvons faire partie, un monde où nous pouvons vivre quelque chose de l'Évangile. Quand on ouvre la Bible, on se retrouve face à un visage. Et ce visage-là, c'est Jésus. Le visage de Jésus, il n'est pas de ceux qui enferment, ceux qui s'y plongent dans la culpabilité ou, à l'inverse, vers une fierté mal placée. Le visage de Jésus interpelle ce qui doit l'être et ouvre un chemin pour avancer. Il nomme le péché et il libère la personne. On peut citer ici le verset bien connu de Jean 8, 11 « Va et ne pêche plus ». Finalement, c'est un peu comme si Jésus disait « J'ai de bonnes idées pour que tu ailles mieux, ça t'intéresse ?» Essaye-les, tu comprendras mieux, ça te fera du bien. En regardant dans le miroir de la parole, on peut être envahi de culpabilité parce qu'on voit tout ce qui est imparfait, ce qui n'est pas à la hauteur de ce que Jésus demande. Jésus est quelqu'un qui met la barre assez haut. Mais un livre de Paul Tournier qui s'appelle Vraie et fausse culpabilité m'a aidé à y voir plus clair. Il différencie entre deux culpabilités, une culpabilité qu'il appelle vraie culpabilité et une qu'il appelle fausse culpabilité. La vraie culpabilité, c'est la voix de Dieu qui appelle à un mieux face à une erreur ou à un péché. Elle pousse à prendre ses responsabilités. Ça peut mener vers une transformation personnelle, une réparation, un pardon. C'est finalement une prise de conscience, une responsabilité qui ouvre un nouveau chemin. À l'inverse, la fausse culpabilité, c'est un vague sentiment de culpabilité ou de honte qui peut être diffus, généralisé, il n'est pas spécifique par rapport à quelque chose. C'est quelque chose un phénomène qui est écrasant, qui empêche de rechercher la guérison et le pardon. Dans ce texte, Jacques invite à regarder dans le miroir de la parole en toute sincérité. Mais pour lui, c'est pas pour y enfermer celles et ceux qui s'y regardent dans la honte ou la culpabilité. Il pense qu'une vraie force de vie peut se dégager d'une vraie culpabilité. Une force qui permet d'aller de l'avant, d'avancer sur le chemin par grâce. Quand j'ouvre la Bible, je me retrouve face au visage de Jésus. Et c'est ce Dieu que je sers, un Dieu qui appelle au changement, à la conversion, à la transformation. Un Dieu qui a tant aimé le monde, un Dieu qui vivait dans l'espérance d'un monde guéri et restauré au-delà des apparences et des ornières dans lesquelles il était empêtré. Pour Jacques, la loi parfaite, c'est l'enseignement de Jésus. La liberté, c'est pas de faire tout et n'importe quoi, mais de recevoir la capacité de vivre et d'accomplir la loi de Christ, c'est-à-dire son enseignement. C'est ça qui libère.
En Christ, on est libre, libre de l'esclavage, du péché et de la mort, mais aussi libre de tout légalisme, puisqu'on n'a plus besoin de mériter notre salut, tout est grâce. Cette liberté, elle est celle qui nous permet de regarder les choses en face, comme elles sont, celle qui nous permet de les nommer et de demander à en être délivrés, par grâce, toujours à nouveau, pas pour s'y enfermer. Alors Jacques promet qu'il y a du bonheur à la clé. Une personne qui met la parole en pratique, sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite, sera heureuse dans tout ce qu'elle fait, dit Jacques. Et je crois qu'il y a du bonheur sur ce chemin, dans l'expérimentation de ce que la vie avec Dieu signifie. Alors je te propose d'intégrer cette routine à ton quotidien. La prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, repense à ces versets de Jacques et redis ton engagement à Dieu. Redis-lui que tu veux mettre ce qu'il te révélera en pratique, corriger avec son aide ce qu'il te demande de corriger, développer ce qu'il te demande de développer. Il y a du bonheur à la clé, une vraie possibilité d'expérimenter la grâce au quotidien. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.